Pourquoi semble-t-il si difficile de répondre à la question « Qu'est-ce qu'être français ?» Moi, je ne me suis jamais véritablement posé de question jusqu'à un certain âge. Quelle est la situation qui a provoqué un déclic? Vous dites maintenant il faut se poser la question. C'est la marche des beurs de 1983, c'est tous les événements d'SOS Racisme qui ont commencé à poser des questions à la société française sur cette question-là. Alors que quand j'étais gamin, honnêtement, ça ne me posait pas de problème. Fondamentalement, je savais d'où je venais. Vous français Je me sentais comme tous mes petits camarades de classe, qu'ils soient noirs, jaunes, rouges, enfin tout ce qu'on veut. Mais j'avais pas véritablement de problème. À partir du moment où la classe politique a commencé à se poser le problème du racisme, de l'intégration au milieu des années 80 et autres, et à ce moment-là, on se pose des questions en se réveillant le matin en se disant est-ce que je suis véritablement un Français à part entière ou pas? Donc nous pensons qu'il faut provoquer un débat, que ça s'inscrit dans une longue histoire française. La France est... Fernand Braudel, le grand historien français, disait que la France est diversité. Alors, on est d'accord pour dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que dès qu'on met quelqu'un dans la case diversité, on lui dit, bah alors, tu n'es pas comme moi je suis français, c'est une nouvelle et toi case de la diversité. Ouais. Alors, on est d'accord pour dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que dès qu'on met quelqu'un dans la case diversité, on lui dit, bah alors, tu n'es pas comme moi je suis français, c'est une nouvelle et toi case de la diversité. Ouais. Mais en réalité, la France sait la diversité. Et c'est ça qu'elle a parfois tendance à oublier, puisqu'on a même réinventé une expression qui est épouvantable, qu'on dit les Français, entre guillemets, de souche. Ouais. C'est épouvantable, ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas de souche. Dans ce livre, on a pris comme exergue un extrait, enfin une phrase d'un poète égyptien qui est venu en France, qui a été devenu français, que j'ai connu, que j'ai beaucoup admiré, qui s'appelle Edmond Jabès. Et Edmond Jabès écrit, on a pris cette phrase où il dit « L'étranger est celui qui te fait croire que tu es chez toi ». Si vous voulez, quand on lance un débat sur qu'est-ce qu'être français, je crois que la chose essentielle qu'il faut dire, et là-dessus avec Mamen Doumbay, je crois qu'on est totalement d'accord, il ne s'agit pas de dire être français c'est ça, alors vous êtes ou vous n'êtes pas français. Pas du tout. Être français, ça veut dire, on pose la question qu'est-ce qu'être français et on attend qu'on débatte. Nous n'avons pas de réponse a priori. Nous voudrions que ça soit posé. Oui, je suis assez d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comment dirais-je, un mode une définition ou un mode d'emploi. Ouais. Il y a des valeurs. Il y a un socle de valeurs. On peut citer la laïcité, on peut citer un certain nombre de choses. Et puis pour le reste, chacun apporte sa contribution. Immuable, ces valeurs, c'est-à-dire que ça constituerait le socle auquel on ne peut pas toucher. Moi, je suis très attaché à la laïcité, puisqu'on cite la laïcité en particulier, mais il ne faut pas que ça demeure immuable. Il faut justement que ça puisse bouger. L'identité française, c'est ça. C'est pour ça que moi, ça ne me choque pas quand on parle d'identité nationale. Dans ce sens-là. C'est-à-dire que chacun apporte sa pierre à l'édification justement de cette identité nationale française. C'est pas, voilà, il faut être blond aux yeux bleus, il faut être catholique, ou voilà. Mais c'est un ensemble. L'islam, pour moi, fait partie de l'identité nationale française, maintenant. Moi, je dis dans ma contribution, premièrement, qu'en France, on est tous des immigrés de souche. Voilà. La France n'a pas encore intégré ce qu'elle est. La France n'a pas intégré ce qu'elle est. Et qu'est-ce qu'elle est selon vous alors? C'est une société cosmopolite. C'est une société cosmopolite dont la diversité remonte à son histoire. Elle remonte de très longtemps. On dit souvent aux personnes de couleur, mais vous savez, il faut attendre un petit peu pour avoir un président noir en France. Mais les Antilles sont françaises depuis avant la Corse, et ça fait longtemps qu'on a eu un empereur corse en France. Mes enfants grandissent ici, dans une société dans laquelle on n'a aucune réflexion sur l'influence dans l'inconscient d'un petit garçon, par exemple, de la vision d'un film comme Autant en emporte le vent. C'était un chef-d'œuvre du cinéma dans un temps, mais qui décrit un temps un peu particulier, dans lequel voilà, les héros sont blancs, et systématiquement, toutes les servantes sont noires. Passer ce genre de film à des heures de grande écoute, oui, mais il y a aussi Racine, mais sans un commentaire sur ce que ça représente et ce qui a changé dans le monde depuis lors, à mon avis, est un piège. Des films qui sont tout à fait anodins, comme Tarzan et autres, viennent d'une vision du monde où l'homme noir n'était pas un homme. Dans une société mélangée comme la nôtre, ça pose des questions. On n'est pas dans une société judéo-chrétienne, point. L'islam n'est pas un fait nouveau ici. La pensée grecque est venue par la pensée musulmane. On est dans une société judéo-islamo-chrétienne. Que ce n'est pas nouveau que la France ne reconnaisse pas
ces citoyens français. Souvenez-vous des années noires, les Juifs avaient été émancipés, donc étaient devenus français en 1790 et 91, et en 27, les immigrés venus d'Europe de l'Est avaient acquis la nationalité française. Ben, pendant les années noires, on leur a enlevé la nationalité française avec quand même une loi rétroactive. Donc ça montre qu'il y a toujours un problème avec la francité. Ce n'est pas nouveau. Donc je n'accepte pas que parce qu'on s'appelle Rachid ou Mamadou ou Esther, on puisse dire à quelqu'un « Ah mais est-ce que tu es vraiment français? Montre-le-moi ». On est ici, il me semble, qu'il y a 4 Français, 5 avec vous-même, me semble-t-il, 5 Français qui ont des origines différentes, qui ont probablement des religions différentes, qui ont des valeurs dans leur histoire qui sont différentes, mais qui tous ont une chose absolument essentielle, c'est qu'ils décident de se réunir pour discuter, pour savoir ce qui les rapproche et ce qui peut les différencier. Et c'est ça, un projet commun. Et si vous me permettez d'ajouter juste un mot, il me semble que si notre pays va dans le sens de ce débat, alors on aura la reconnaissance de cette société multiculturelle. On aura cette reconnaissance, on l'aura accélérée. C'est-à-dire qu'on aura tout simplement accéléré la prise de conscience de la réalité. Il est temps que la France prenne conscience de sa réalité. Tout à fait. Moi, j'écris ça d'une certaine manière, qui est que tous les Français doivent s'intégrer. Tous les Français doivent s'intégrer, intégrer l'idée qu'on est dans une société complexe, multiculturaliste. Moi, je suis français et sénégalais. Voilà. J'ai un destin commun avec une personne qui vient d'Afrique de l'Ouest, qui est arrivée en France hier, parce que peut-être qu'on est de la même famille et qu'on partage un destin commun. Et quand je suis du côté sénégalais, j'épouse un certain nombre des valeurs du Sénégal. On peut évoquer aussi la révolte des banlieues de 2005, où sont quand même des gamins de la 4e, voire de la 5e génération, hein, quand même, hein. On peut évoquer aussi la révolte des banlieues de 2005, où sont quand même des gamins de la 4e, voire de la 5e génération, hein, quand même, hein, issus de l'immigration. Faut plus parler de génération. Oui, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est quand même des gens qui ont un arrière-grand-père qui a immigré à un moment donné d'Afrique, donc n'ont plus rien à voir avec l'immigration. Donc on continue à parler d'eux en termes d'immigration, d'intégration, alors que c'était uniquement une révolte sociale. À l'époque, je parle des révoltes de 2005. Donc on est par exemple dans un pays où de grandes religions monothéistes sont majoritaires, la religion catholique en premier, la religion musulmane en second. On est dans un grand pays musulman, on est dans un pays de diversité, mais ça remonte à loin, à des siècles et des siècles et des siècles. Il y a des raisons pour lesquelles il y a des gens de couleur dans ce pays. Et c'est un problème pour un pays comme la France de ne pas avoir plus de personnes de couleur, je dirais, dans le monde politique, dans le monde des affaires. Est-ce qu'on poserait les mêmes questions si la situation économique était formidable? Et ce qui est pervers, je vais vous le dire simplement, c'est que si je suis, et je répète mon exemple de tout à l'heure, si je suis allemand ou britannique et que je vis en France depuis 10 ans, j'ai aucun problème pour atteindre quelque poste que ce soit dans la société française d'aujourd'hui. Dans la société française d'aujourd'hui. J'aurais peut-être à franciser mon nom, mais j'aurais peu de problèmes parce que je correspond à l'image. C'est une option que vous n'avez pas choisie, ça, vous? Non, mais pourquoi non, vous avez dit franciser le nom, ça pourrait être un... Non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Puisqu'on a même réinventé une expression qui est épouvantable, qu'on dit les Français, entre guillemets, de souche. C'est épouvantable, ça. Donc en France, on est tous des immigrés de souche. Voilà. L'islam, pour moi, fait partie de l'identité nationale française. On n'est pas dans une société judéo-chrétienne, point. Tous les Français doivent s'intégrer. On est dans un grand pays musulman. Souvenez-vous des années noires, les Juifs, souvenez-vous des années noires,